dose d'économie. Votre dose quotidienne d'économie. Et ce matin, un projet, celui d'augmenter le salaire net. Bruno Le Maire livre sa solution dans un entretien à nos confrères de Sud-Ouest. Que propose-t-il, cher Nicolas ? La fameuse TVA sociale. Voilà, la fameuse TVA sociale qui consiste à prendre un énorme paquet de cotisations payées aujourd'hui par le travail, par les salariés. C'est un impôt sur le travail. C'est un prélèvement obligatoire, même si ça finance derrière des dépenses assurantielles. Et donc, son idée, c'est qu'il prend 5 points de cotisation, 60 milliards d'euros, et hop, on met tout ça sur la TVA. Comme ça, on a un effet d'augmentation sur le salaire. C'est une baisse des impôts sur le travail. On n'a pas vraiment, en fait, des salaires si bas que ça en France quand on prend le super brut. C'est-à-dire que si vous prenez les cotisations dites patronales que le salarié a bizarrement l'impression qu'il ne paye pas, et les cotisations salariales, mais après, quand on arrive au net, il y a eu toute la montagne de prélèvements obligatoires qui sont intervenus au milieu pour financer l'assurance chômage, financer l'assurance santé, financer les retraites, qui coûtent de plus en plus cher, moins il y a d'actifs, plus c'est cher, et également financer la politique familiale. Derrière cette solution proposée par le ministre de l'économie, il y a toujours l'idée que le travail doit payer davantage et créer cet écart indiscutable entre l'activité et l'inactivité. Nicolas, est-ce que c'est une bonne idée ? Ça peut être une bonne idée si on veut augmenter le salaire net. Il n'y a pas de problème. Après, il y aura des éléments positifs, mais aussi des éléments négatifs. Et c'est là où, généralement, le travail des économistes s'arrête. Ils donnent les éléments, les effets positifs et négatifs qu'on obtient avec un choix, mais le choix, ensuite, il est politique. Après, il y a un autre élément qui peut plaider pour cette solution, notamment au regard d'une note de FIPECO.fr qui a été dévoilée par l'Opinion ce matin, notre camarade François Ekal, qui essaye de regarder un peu la structure des prélèvements obligatoires en France, et il constate que, alors certes, on a le record global des prélèvements obligatoires, qu'on se dispute à certains moments avec le Danemark, ça, il n'y a aucun problème. On a beaucoup plus de prélèvements chez nous sur le travail, plus de prélèvements aussi sur le capital, et bizarrement, moins de prélèvements que les autres sur la consommation. On n'est pas du tout au taquet en termes de TVA. Au Danemark, c'est 25% la TVA. Et donc, quand on regarde la moyenne de l'Union européenne, on se rend compte qu'on est au 25e rang en termes de taxation de la consommation. Donc on peut se dire que là, il y a une ouverture possible. Ensuite, vous faites les plus et les moins. Si je fais de la TVA sociale et que je bascule 5 points, soit 60 milliards vers l'impôt, je baisse le coût du travail. Il n'y a pas de problème. J'augmente le salaire net, il n'y a pas de problème. Je fais contribuer les touristes qui viennent dans notre pays et qui consomment. Et puis j'ai un effet compétitivité-prix. Parce que la TVA sociale, en fait, ça revient à faire une forme de dévaluation monétaire. C'est-à-dire que les produits que vous exportez, ils coûtent moins cher et donc vous les vendez plus à l'export. Et les produits que vous importez, eh bien, ils sont taxés à l'entrée. Celui qui paye à la fin, c'est le consommateur. Il ne faut pas l'oublier. Et donc c'est là où on arrive dans les deux points qui sont à arbitrer. Monter la TVA, c'est faire de l'inflation. Et puis après, on vous objectera que la TVA a un côté injuste, parce qu'évidemment, la TVA, c'est la même pour tout le monde, que vous soyez riche ou pauvre, vous payez la même TVA. Avec ces éléments-là, il ne faut jamais courir 3 lièvres, même pas 2. Donc si on court un lièvre qui est le salaire net, on peut considérer que la TVA sociale est une piste. Voilà, une piste. Alors l'autre solution, ça serait de faire basculer les cotisations, non pas vers la TVA, mais vers la CSG. Oui, absolument. On a que 2 impôts à assiette très large et à taux très bas. Voilà, qui sont 2 merveilleuses inventions françaises que là, pour le coup, le monde entier nous a copiées. Alors là, pareil, vous faites les plus et les moins. Si je fais basculer ça vers la CSG, j'ai quelque chose de beaucoup plus juste. Parce que je fais payer tous les revenus. Je fais payer les revenus du travail, bien sûr. Je fais payer les revenus du capital. Je fais payer les pensions de retraite. Et puis, c'est une assiette plus large que la TVA. En plus, on peut rappeler quand même que la CSG, quand elle a été créée par Michel Rocard, elle a été créée pour financer des dépenses sociales. En l'occurrence, il s'agit là de financer des dépenses sociales. C'est pas normalement le job de la TVA. Oui. C'est davantage le job de la CSG. Donc voilà, là, vous avez les avantages à utiliser la CSG plutôt que la TVA. Mais vous avez les inconvénients. Car si vous utilisez la CSG, eh bien, vous n'aurez pas d'effet sur le salaire net. Donc voilà, vous aurez un effet baisse de coût du travail, c'est absolument certain, mais vous n'aurez pas d'effet sur le salaire net et vous n'aurez pas non plus l'effet compétitivité que j'ai décrit plus haut. Donc la TVA sociale transfère la facture sur le consommateur, la CSG sociale transfère la facture sur les revenus. Très bien. Ça n'est qu'un jeu de bonneteau quand même. C'est toujours la même facture élevée que l'on fait passer d'un payeur vers un autre payeur, mais ça ne change pas le montant de la facture. Voilà, reste la question, comment augmenter le salaire net ? Ça fait depuis 2007 qu'on en parle. Des économistes, notamment Philippe Aghion, avaient soutenu ça en 2012, on est en 2024. Bon, s'ils veulent aller dans cette direction-là, il faut se lancer maintenant.
Merci beaucoup Nicolas Dos pour ce regard sur comment augmenter le salaire net. Chronique à retrouver en podcast, en replay sur l'application BFM Business et puis bien sûr sur YouTube, sur la page de BFM Business si vous aussi vous voulez participer à la discussion.